États-Unis, le choc d'incertitude lié à l'annonce des droits de douane au printemps s'est résorbé, permettant une amélioration de la confiance des entreprises. En revanche, les derniers chiffres de l'emploi montrent une nette dégradation qui pose la question de l'évolution du revenu disponible des ménages. L'inflation doit encore accélérer à mesure que ces droits de douane seront absorbés par l'économie américaine. De l'évolution relative du revenu disponible des ménages et des prix à la consommation va dépendre l'évolution de la consommation américaine, un pan important de l'activité. Les investissements liés à l'intelligence artificielle et aux data centers constituent en revanche un pôle de résistance très net pour cette économie américaine. L'activité dans la zone euro devrait continuer à s'améliorer. La dynamique économique européenne est essentiellement domestique et moins liée au commerce extérieur. Par ailleurs, les dépenses du plan européen et du plan de relance allemand vont soutenir l'investissement dans la zone euro. La normalisation de l'inflation a permis à la BCE de baisser ses taux, ce qui devrait également aider l'activité. En Chine, le gouvernement est confronté à une crise immobilière qui dure et également au problème de surcapacité dans le secteur industriel. Le gouvernement chinois utilise tous les leviers à sa disposition pour accompagner ces défis structurels et maintenir le pays sur la trajectoire d'un ralentissement progressif. Sur les marchés de taux, les rendements restent sur des niveaux attractifs, même si les spreads sont globalement resserrés depuis le début de l'année. Et parmi les segments de marché qui nous semblent particulièrement intéressants, il faut citer le high yield européen, qui lui offre toujours un portage attractif, autour de 5,5%. Les fondamentaux de ce segment de marché nous semblent toujours solides et l'univers d'investissement de meilleure qualité par rapport au high yield américain. Pour les mêmes raisons, on apprécie les dettes subordonnées émises par des institutions financières européennes, dont les fondamentaux restent aussi très bien orientés et qui offrent des rendements supérieurs à 4%. Le crédit investment grade enfin conserve lui aussi un profil intéressant puisqu'il offre un rendement moyen globalement équivalent aux dividendes moyens des actions européennes. Plus généralement, sur le segment souverain comme sur le crédit, il nous semble judicieux d'être investi sur des titres de maturité courte à intermédiaire, c'est-à-dire entre 0 et 5 ans, en évitant les titres de maturité plus longue qui pourraient être affectés par les tensions liées au déficit budgétaire, à la fois en Europe mais aussi aux États-Unis. Sur les marchés actions, la thématique de l'intelligence artificielle a continué à soutenir le marché américain qui atteint des niveaux de valorisation très élevés. Dans le contexte d'incertitude actuelle, nous privilégions les actions de la zone euro et du Japon, portées par des dynamiques domestiques plus favorables. Les différents plans de réinvestissement dans la défense et les infrastructures annoncés par les institutions européennes, et plus spécifiquement par l'Allemagne, changent fondamentalement les perspectives du marché actions européen et ont participé à sa bonne performance cette année. Les actions américaines testent à nouveau des points élevés de valorisation, malgré un contexte plus incertain et avec un risque accru de pression sur le dollar. Mais les actions européennes restent cependant normalement valorisées et continuent d'offrir un potentiel de performance intéressant pour 2026, avec la réaccélération attendue de la croissance des résultats des entreprises. 3 segments méritent selon nous d'être mis en avant dans ce contexte. Tout d'abord, le secteur de la défense, qui va bénéficier d'une augmentation substantielle de son volume d'activité dans les années à venir et d'une grande visibilité comparable à aucun autre secteur. La santé, qui malgré des incertitudes sur son principal marché, les États-Unis, continue d'afficher une forte croissance de résultats, mais dont le niveau de valorisation est aujourd'hui particulièrement faible. Enfin, les small caps européennes frémissent et ont inversé leur longue période de sous-performance. Nous pensons que ce n'est qu'un début et qu'elles seront les principales bénéficiaires de l'amélioration de la croissance économique en Europe.